Donc, bonsoir, mademoiselle. Et un chiour de Moussa. D'accord, pourquoi pas. On peut faire un chiour sur ce que vous voulez. Moi, je suis partant. Et on va essayer d'analyser ce soir. On va parler des midotes. Je sais que la dernière fois, vous avez un chiour, vous avez parlé des midotes. On va essayer de parler d'une mida, d'une manière ciblée, d'une manière particulière, qui est peut-être une des midotes les plus dures à avoir. Une des midotes les plus dures à avoir. Et cette mida, on va essayer de le voir à travers des exemples de nos chachamim dans la Gemara. Et à la fin du show, Bezrat Hashem, on essaiera même de donner des conseils, si on peut donner des conseils. Et comment peut-on faire pour essayer d'acquérir cette mida, en tous les cas d'essayer d'acquérir, parce que l'avoir totalement, c'est quelque chose qui prend du temps. Je commence par une histoire. C'est une histoire qui nous a ramené dans la Gemara. On est dans ma Masechet Ta'anit, Daf Kafé Amoudbet. Et la Gemara nous raconte la chose suivante. Maaseh Rabbi Eliezer, Shiarad Ifnei Ateva. La Gemara nous raconte une histoire où Rabbi Eliezer était chazan. Alors à l'époque, il faut savoir que très souvent, ça arrivait qu'il manquait de pluie en Israël. Il manquait de pluie lorsque on n'a pas assez de pluie. Nos chachamim ont institué des jeûnes. C'est une chose qui était courante. Toute la Maseret, d'ailleurs, Ta'anit, parle de ce sujet. Et l'Agma nous dit qu'un jour de jeûne, il y avait Rabbi Eliezer qui faisait l'office, donc il était chazan. Ve'amar esrim ve'arba brachot ve'lona'ana. Il a fait la Amida de lorsqu'on faisait pendant les jours de jeûne. La Gemara nous dit qu'on rajoutait des brachot. Ce n'était pas la Amida des 19 brachot, telle qu'on la connaît. Il rajoutait d'autres brachot. Et la Gemara nous dit qu'il a fait toute une fila avec des kavanot, et avec des teilim, avec tout ce que vous voulez. Akadosh Baruch Hu ne lui a pas répondu. Rien du tout. Voilà. Yarad Rabbi Akiva Acharav ve'amar Avinu Malkenu en lanu melech elata Avinu Malkenu rachem alenu ve'yarduk shamim. Ils ont vu que Rabbi Eliezer, il a fait des tfilotes, Kadosh Baruch Hu, en kol ve'en oné. Il n'écoute pas. Juste après, ils ont dit, bon, on va mettre un autre Hazan, peut-être un peu plus puissant. Ils ont ramené Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Il n'a pas fait 24 brachot, comme a fait Rabbi Eliezer. Il a juste dit une petite phrase. Avinu malkenu en lanu melech elata. Akadosh Baruch Hu, qui est notre Père, qui est également notre roi. Nous n'avons pas d'autre de roi que toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Avinu malkenu, les ma'anach rachem alenu. S'il te plaît, aie pitié de nous. C'est tout ce qu'a dit Rabbi Akiva. Bessach hakol, Rabbi Akiva, il a juste dit Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, on a besoin de pluie, envoie-nous la pluie. Nekuda. Et la Gemara nous dit Ve'yarduk shamim. Et la pluie a commencé à descendre, il a commencé à pleuvoir. Et les gens commencent à se regarder. Vous savez, aujourd'hui, on est en 2020, on est dans une génération de rating. On regarde pour savoir si un rave est grand, combien de likes il a sur Facebook, combien de vues il a sur YouTube, combien de followers il a sur Instagram. Et les gens commençaient à dire, regarde, Rabbi Eliezer, il a fait toute une série de brachot, 24 brachot, voilà, rien du tout. Rabbi Akiva, une petite phrase, il a commencé tout de suite à pleuvoir. Avou meranene rabanal. Les chachamim ont commencé à dire, oh, tu as vu, Rabbi Eliezer, il n'est pas si fort que ça. Rabbi Akiva, c'est un grand. Et Yatzta bat kol ve'amra. Il y a une voix céleste qui est apparue et qui a dit la chose suivante pour un peu essayer un petit peu de calmer le jeu. Cette voix céleste, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit l'homme ipne sheze gadol misé. Si Rabbi Akiva a été exaucé et que Rabbi Eliezer n'a pas été exaucé, ça ne veut pas forcément dire que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer. Elama, alors pourquoi? Ela sheze ma'avir al midotav veze eno ma'avir al midotav. Quelle est la différence majeure entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, nous dit la Gemara? C'est que Rabbi Akiva, il est ma'avir al midotav. On va parler aujourd'hui de cette mida, qui est ma'avir al midotav. C'est quoi les avir al midotav? Je vais traduire avec mes mots à moi. Il laisse couler. Quand les gens l'embêtent, quand les gens l'offensent, quand les gens lui font un bisayon, il ne se prend pas la tête. Il laisse couler. Pas qu'il n'en a rien à faire. C'est pas qu'il est indifférent. C'est qu'il a suffisamment de force pour pouvoir laisser les gens parler sans pour autant les offenser en retour. Et nous dit la Gemara que cette bat-kol, que cette voix céleste, elle leur a donné tout ce secret. Rabbi Akiva n'est pas forcément plus grand que Rabbi Eliezer. C'est juste que Rabbi Akiva, il laisse couler quand on lui dit des choses un petit peu blessantes. Il laisse passer. Et que Rabbi Eliezer, il est beaucoup plus dur. Tu lui rentres dedans, il te rentre dedans. C'est comme ça. C'est donnant-donnant. Tu es méchant, ben je suis méchant avec toi. Ça, c'est la mida qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Mais avant de voir cette mida, on va poser une question qui est posée par un des grands Baalei Moussar, Rabbi Israël Salanter. Il pose une question qui est toute simple. Il dit, je ne comprends pas.
La Gemara dit l'homme il pnei chez gadol misé. Ça ne veut pas dire que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer. Mais sauf. Rabbi Akiva, il a cette mida en lui qui est ma'avir al midotav. Il est scoulé. Il ne répond pas aux gens. Et Rabbi Eliezer ne l'a pas. Donc, ne serait-ce que si la différence entre eux est sur cette mida, c'est sûr que Rabbi Akiva, a priori, est plus grand que Rabbi Eliezer. Il a quelque chose que Rabbi Eliezer n'a pas. Pose Rabbi Israël Salam comme question. On va essayer de répondre à cette question pendant le temps qu'on a. Alors, avant de comprendre un petit peu cette notion de Ma'avir al-Midotav, on va essayer de reprendre les choses à la source. Cette notion de Ma'avir al-Midotav, elle est ramenée dans la Gemara, dans le Masechet Rosh Hashanah. La Gemara nous dit la chose suivante. Amar Rava, kol ma'avir al-midotav, ma'avirin lo al kol pesha'av. Quelqu'un qui est ma'avir al-midotav, qui laisse couler, il laisse couler. C'est-à-dire que des fois, il peut s'embrouiller avec quelqu'un, et des fois, la personne va se mettre en colère contre lui. Il ne répond pas. Il ne monte pas sur ses grands chevaux. C'est quelqu'un qu'on va définir comme étant cool. Il est cool, il ne se prend pas la tête, il ne prend pas la tête aux gens. La Gemara nous dit quelqu'un qui est comme ça, ma'avirin lo al kol pesha'av. Akadosh Baruch Hu lui enlève toutes ses avérotes. Lui, il est ma'avir al-midotav. Il laisse couler. Quand on lui fait un affront, Akadosh Baruch Hu laisse couler ses avérotes. Maintenant, il faut comprendre. Pourquoi c'est donnant. Pourquoi le fait que la personne soit ma'avir al-midotav, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même soit ma'avir al-kol pesha'av. Un autre enseignement qui ressemble à ça est ramené dans un autre endroit du Talmud, dans Masechet Shabbat. Dans Masechet Shabbat, Dafkouf Nun Aleph, on nous ramène un enseignement qui dit la chose suivante. Tanya Rabban Gamliel Rabbi Omer. Venatan lecha rachamim berichamcha veirbecha. Nous dit Rabban Gamliel, Kol amrachem ala briot. Toute personne qui a de la compassion pour autrui, merachamim alav min hashamayim. Le pasuk nous dit, Hachem il te donnera de la compassion et il te prendra en pitié. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce pasuk? Si toi, tu as de la compassion pour les autres, Hachem aussi a de la compassion pour toi. Et nous dit Rabban Gamliel, si toi, tu prends les autres en pitié, Hachem te prendra en pitié. Quelqu'un qui n'a pas de pitié, il se comporte de la même façon. Et il y a une histoire qui ramène de la Gemara, dans Baba Metzia, où Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a écrit les Mishnayot, toute la Torah chez Béalpé, les Mishnayot, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui les a écrites. Et un jour, la Gemara nous dit que Rabbi Yehuda Hanassi, il y avait un ternégol. Il y avait un coq ou une poule auquel on devait faire la shrita. Et cette poule a commencé à courir. Elle s'est réfugiée entre les jambes de Rabbi Yehuda Hanassi. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda Hanassi? Il repousse cette poule comme ça et dit « Va-t'en, tu as été créé pour aller à l'abattoir. On te fait la shrita, c'est la chose la plus normale. Va-t'en. » La Gemara nous dit qu'à ce moment précis, Rabbi Yehuda Hanassi, on a décrété contre lui qu'il devait avoir 13 années de souffrance. Il a eu des souffrances énormes pendant 13 ans parce qu'il n'a pas eu de pitié pour qui? Pour un animal, pour la poule. Il n'a pas eu de pitié du tout pour les animaux. 13 ans de maladie, 13 ans de souffrance. Et la Gemara nous dit que cette histoire se termine un beau jour où sa servante nettoyait la maison et il y avait des animaux, il y avait des sortes de petits vers, des choses comme ça, et elle a commencé à les tuer. En balayant, elle les a tués et les a balayés dehors. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit à sa femme de ménage, il lui a dit « Shavkinu, laisse-les tranquilles, ne les tue pas. Tu veux les nettoyer, balaye, mets-les dehors, sors les tuer. Pourquoi les tuer » Verachamav al-kol ma'asav. On le dit dans Hachem Yeshve Vetecha 3 fois par jour. On dit Tov Hachem lakol. Akadosh Baruch Hu est bon avec tout le monde. Verachamav al-kol ma'asav. Il a de la pitié pour tout le monde. Du fait qu'Akadosh Baruch Hu ait de la pitié pour tout le monde, alors nous aussi on doit être à l'image d'Akadosh Baruch Hu, avoir de la pitié pour tout le monde. À ce moment précis, nous dit la Gemara, Amrei, on a dit dans le ciel, O ilu merachem nerachem ale. Puisque lui a de la pitié pour les gens, et bien nous aussi on va avoir de la pitié pour lui. C'est ce que nous dit Rabotai la Gemara dans Masechet Baba Metzia. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave, Rabbi Yehuda Hanassi, pour avoir 13 ans de souffrance? Tout simplement, il a dit à une poule, va-t'en, qu'est-ce que tu reviens te réfugier chez moi? Tu as été créé pour être shrité, va à l'abattoir. C'est quoi cette mida de ma'avir al-kol ma'asav? C'est quoi cette notion? Quelqu'un qui a de la pitié pour les autres, alors Hachem aussi il te prend en pitié. On va essayer d'y répondre en amenant l'enseignement du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il explique le pasuk dans Shir HaMa'alot, on le récite souvent, Shir HaMa'alot Eseh Enai El Harim. On dit à la fin de ce mizmor, on dit Hachem Tzilecha. Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est ton tsel. Alors, mesdemoiselles, vous avez bientôt un Mifran d'Ulpan. Donc, le mot tsel, en hébreu, ça veut dire
D'accord. D'accord. Je vous ai mis sur mute, mais vous pouvez quand même parler. Hein, il y a encore... Tsel en hébreu, tzadik lamed, ça veut dire ombre. Hachem est ton ombre. C'est ce que nous dit David Ameller dans le livre de Tehillim. Hachem, c'est ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem est mon nom? Explique le Gaon de Vilna. Il dit quelque chose de très joli. Il dit Akadosh Baruch Hu se comporte avec toi tel que ton ombre se comporte avec toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vas à gauche, ton ombre ira à gauche. Si tu vas à droite, ton ombre te suivra. À moins d'être Lucky Luke et de tirer plus vite que son ombre, ton ombre reproduit exactement ce que tu fais. C'est exactement la même chose. C'est copier-coller. Ton ombre, c'est toi. Akadosh Baruch Hu, nous dit David Ameller dans le Tehillim, Akadosh Baruch Hu est ton ombre. Explique le Gaon de Vilna. Il y a sur Terre un effet qu'on appelle l'effet boomerang. Tu fais du bien, ça entraîne du bien. Tu fais chas v'shalom, du moins bien, ça entraîne également du moins bien. Cette mida qu'on appelle, dans la Torah, on appelle ça mida keneged mida. Je pense que vous connaissez cette notion. Mida keneged mida, ça veut dire quoi? Tu fais du bien, ça attire du bien. Tu fais du mal, chas v'shalom, ça peut aussi attirer du mal. Et la Gemara nous dit que c'est quelque chose de tellement grand qu'Akadosh Baruch Hu, une des règles avec laquelle il va gérer ce monde, c'est la règle de Mida Keneged Mida. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, ce n'est pas une récompense. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu se comporte bien avec lui, tel une ombre, ce n'est pas une récompense. C'est une dérivée directe de ses actions. Si quelqu'un fait du bien, le bien attire le bien. Malheureusement, le mal aussi attire le mal. On a commencé tout à l'heure, on a posé la question, on a dit, qu'est-ce qui se passe? On a dit, Rabbi Eliezer, il a fait la tfila, il n'a pas été exaucé. Rabbi Akiva, il a juste dit une petite phrase, Avinu Malkeinu Rachem Aleinu, et la pluie a commencé à arriver. En quoi Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer? La Gemara nous dit que non, ils ne sont pas plus grands. L'homme il plaît chez Gadol Misé. C'est juste que Rabbi Akiva, il est Ma'avir al-Midotav. Explique Rabbi Israël Salanter. Il nous dit, cet effet boomerang dont on vient de parler à l'instant, Mida Keneged Mida. Ce que tu fais, ça a des conséquences directes. Ça a des conséquences directes sur toi, sur ton entourage, sur tes parents, sur tes frères et sœurs, sur les gens qui te connaissent, sur tes amis. Pardon. Quand tu fais le bien, ça attire le bien. Dit Rabbi Israël Salanter, ce n'est pas une récompense pour ce que tu fais de bien. C'est une conséquence directe. Il dit la chose suivante. Il ramène le Mesilat Yesharim qui dit la chose suivante. Il dit le Mesilat Yesharim. Il dit Akadosh Baruch Hu moded mida keneged mida. Akadosh Baruch Hu, c'est une des façons qu'il a de gérer le monde, c'est que si quelqu'un est bon, ça attire le bien. Umi shemerachem ve'oseh chesed im habriot. Quelqu'un qui fait du chesed, quelqu'un qui aime les gens. De manière générale, on aime les gens. D'accord? L'homme est une créature qui aime vivre en société. L'homme est quelqu'un qui est un être social. On aime vivre en société, on aime faire du bien avec les gens. Et d'ailleurs, toute la société, n'importe quelle société mondiale, repose sur cette notion de chesed. S'il n'y a pas de chesed, le monde ne peut pas tenir. Al-Shloshat Varim Haolam Omed, nous disent les Chachamim dans les Pirkei Avot, à la Torah, à la Avoda, al Gminut Chasadim. Sans Gminut Chasadim, sans aider les gens, le monde ne peut pas rester. Le monde ne tient pas. Tout simplement, le monde ne tient pas. Nous dit le Mesilat Yesharim. Quelqu'un qui a de la pitié pour les gens. Lui aussi, quand Akadosh Baruch Hu va le juger, et bien tout simplement, il va avoir la même compassion que la personne a avec les gens. Akadosh Baruch Hu Hashem Tzilecha. Hashem est ton nom. Tu fais du bien, Akadosh Baruch Hu te fait du bien. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas une récompense. Share Mechila Zudinhu. Quand Akadosh Baruch Hu, il est Merachem alav, il lui fait du bien. Et quelque part, ce n'est pas qu'il va cacher les avérotes. Si quelqu'un fait d'avérotes, il devra payer pour ça. Il dit Kevan Shiru Mida Keneged Midato. Puisque Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il a voulu régir le monde. Que lorsque quelqu'un fait du chesed, il est récompensé automatiquement. Et je vous invite à réfléchir. Regardez autour de vous, des gens qui font du chesed sont automatiquement récompensés. Ce n'est pas une récompense, mais sont automatiquement eux-mêmes bénéficiaires de chesed. Pourquoi? Alors vous allez me dire, oui, il y a plein de contre-exemples, il y a plein de il y a plein de cas où ça n'arrive pas. D'accord. Il y a peut-être des exceptions qui confirment la règle. Mais d'une manière générale, le bien engendre le bien. Dit le Mesilat Yesharim. Quelqu'un qui ne veut pas être ma'avir al-midotav. Quelqu'un qui dit non, une seconde, je suis dans mes droits.
C'est vrai que tu es dans tes droits. Je suis d'accord. Il y a des fois même, on n'a pas le droit de le faire. Si quelqu'un, chas v'shalom, a fait du lachon hara contre moi, lachon hara, je le rappelle, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, lachon hara, c'est uniquement dans le cas où les paroles, les mauvaises paroles qui ont été dites sur moi sont vraies. Si c'est faux, c'est plus du lachon hara. On est dans une autre catégorie beaucoup plus grave qu'on appelle le motzi shemra. Parce que des fois, vous dites aux gens, pourquoi tu fais du lachon? Ils disent, c'est pas du lachon, c'est la vérité. Alors je lui réponds, oui, c'est pour ça que je te repose la question, pourquoi tu fais du lachon? Si c'était pas vrai, c'est plus du lachon hara, c'est du motzi shemra. Lachon hara, c'est quand c'est vrai, c'est dire quelque chose de mauvais à quelqu'un. Et quand quelqu'un a fait du lachon hara contre vous, on n'est pas obligé, on n'est pas du tout obligé de lui pardonner tout de suite. Quelqu'un a sali ma réputation, quelqu'un m'a fait du mal, quelqu'un a dit des choses fausses, c'est encore plus grave, c'est du moti shemra. Je ne suis pas obligé de lui pardonner tout de suite. On parle de quelqu'un qui, là, le sujet dont on parle, c'est quelqu'un qui m'a mal parlé. Il m'a mal parlé. Ou quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'était pas forcément top, d'accord? Je ne vais pas lui donner raison, je ne vais pas le justifier, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Je faisais la queue au supermarché, en mode Corona avec 2 mètres d'espace. Et justement, il y avait un espace, il y avait 2 mètres. Il y a un gars un peu blata. Il est rentré, il s'est mis, il m'a dépassé. Bon, c'est pas top. Je n'ai pas dit ce qu'il a fait, c'était Besséder. C'est pas Besséder. D'accord? Mais comment tu réagis? Tu me dis, ah, il m'a dépassé, je redépasse. Non. Il m'a mal parlé, alors je rentre dedans. C'est pas la façon que la Torah veut qu'on réagisse. Dis le Mesilat Yesharim. Quelqu'un qui ne veut pas laisser couler. Il m'a fait mal, je lui fais mal. Il m'a dépassé, je le redépasse. Il m'a mal parlé, je le rentre dedans. Outre le fait que ça peut engendrer d'autres interdictions de la Torah. Une interdiction qui me vient à la tête, 2 interdictions, c'est l'otikom velotitor. On a lu ça la semaine dernière dans la paracha. C'est quoi l'otikom velotitor? C'est ne pas se venger et ne pas avoir de rancune. Ne pas être rancunier. La Torah nous interdit de nous venger, primo. Secondo, la Torah nous interdit d'être rancunier. Rancunier, c'est quoi? C'est quand quelqu'un t'a pas rendu service et après lui-même à son tour a besoin d'un service. Se venger, ce serait de dire hier tu m'as pas prêté ta voiture, mais moi aujourd'hui je te prête pas mon téléphone. Ça c'est de la vengeance pure et dure. Être rancunier, c'est dire tu m'as pas prêté, moi je te prête, mais attention, hein, j'oublie pas, je suis pas comme toi. Hier tu n'as pas voulu me prêter, j'ai pas oublié. Prends, mais sache que tous les deux n'est pas pareil. Toi tu es mauvais, moi je suis bon. Ça c'est avoir de la rancune et ça aussi c'est interdit. Ça aussi c'est interdit. Quelqu'un qui est ma'avir à midotav, c'est quelqu'un qui sait comprendre que il m'a fait du mal. C'est pas pour autant que je vais lui faire du mal. Et au contraire, quand tu fais du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal, quand tu fais du bien à quelqu'un qui, malgré tout, t'as pas envie de lui faire du bien, mais tu te forces, l'effort que tu fais, il est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Akadosh Baruch Hu, il note aussi en fonction de l'effort. En fonction de l'effort fourni, le sachar, le mérite de la mitzvah est 3 fois plus grand. Quelqu'un qui n'a pas de mal à se lever le matin, pas de mal, il y a les cours à 8h30, il est levé comme un soldat, 7h il est debout. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite. Mais quelqu'un qui, de manière naturelle, a du mal à se lever le matin, ça peut concerner des gens ici. Arriver à l'heure à 8h30, pour lui, c'est presque un exploit. Qui a le plus de mérite? Celui qui a le plus de mérite, c'est quelqu'un qui a fait des efforts. Ce n'est pas quelqu'un qui a ça naturellement dans le sang. Quelqu'un qui a fait des efforts. Là où il y a un effort fourni, c'est là où on change nos midotes, c'est là où on change notre trait de qualité. Nous dit le Mesilat Yesharim, quelqu'un qui ne veut pas faire de chesed. Il n'y a dinoten shegam immo lo ya'asu la shurat hadin. Même avec lui, nous dit le Mesilat Yesharim, c'est la règle. C'est la conséquence de ses actes. Tu veux être selon les règles, je suis dans mes droits. Akadel dit, ben aussi je suis dans mes droits. Je te juge uniquement selon la halakha. Il y a 2 façons de faire les choses. Il y a faire les choses, ce qu'on appelle shurat hadin, ce que la Torah nous demande, et être un peu plus fort que ça. Aller un petit peu plus loin et laisser couler. L'ifnim shurat hadin, en faire plus. Quelqu'un qui est plus large, il est large avec lui. Ce n'est pas une récompense, c'est l'effet boomerang. Tu as jeté du bien, tu as semé du bien, et bien tu récoltes ce bien. Selon cette notion, d'ailleurs ce pasouk, cette notion, on le retrouve dans le pasouk de Kohelet. Kohelet, c'est le livre l'Ecclésiaste écrit par Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, il dit Kamaim apanim lapanim. L'eau, lorsque tu souris à l'eau, d'accord? Tu te regardes dans l'eau et tu souris. Eh ben, qu'est-ce que tu verras? Tu verras ton visage en train de sourire. Si tu fais une tête de Tisha B'Av, ben, l'eau, tu verras ton visage en conséquence. Kamaim apanim lapanim,
Ken lève à Adam la Adam. De la même façon que si tu fais un sourire, un smiley, à l'eau, tu verras un smiley. Si tu fais un sourire à quelqu'un, il te rendra le sourire. Alors, c'est quelque chose de dur, on est d'accord. Je n'ai pas dit que. Là, je parle de manière théorique. Dans la théorie, on peut comprendre. Dans la pratique, c'est très dur. C'est pas dur, c'est très dur. De faire du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais pourquoi tu veux que je fasse ça? On a tous peur. C'est la plus grande peur qu'on puisse avoir, c'est d'être un pigeon. Je ne veux pas être un pigeon. Je ne suis pas un pigeon, je ne suis pas une pigeonne. Ouais, il était méchant avec lui. Et moi, je vais lui tendre l'autre joue. Alors, on n'a pas dit tendre l'autre joue. Tendre l'autre joue, ce n'est pas dans notre religion, c'est ailleurs. Mais il a été méchant avec moi. Ce n'est pas pour autant que je vais être méchant avec lui. Quand tu sèmes le bien, fais du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu verras. La personne ne te fera plus de mal. Cette notion, elle est développée d'ailleurs par le Rav Dessler. Le Rav Elio Dessler, il dit que la notion d'amour, en hébreu, ça s'appelle Ahava. Ahava, c'est l'amour. On a tendance à penser, nous dit le Rav Dessler, que lorsque j'aime quelqu'un, je l'aime tellement que j'ai envie de lui donner. Tellement je l'aime que j'ai envie de lui donner. Et plus j'aime la personne, plus je vais donner à la personne. Nous dit le Rav Dessler, c'est totalement faux. Le raisonnement est inversé. La logique est totalement inverse. Le mot ahava, la racine du mot ahava, c'est hav, hey bet. C'est quoi hav? Hav en araméen, c'est donner. Pour aimer quelqu'un, il faut lui donner. Faites le test. Plus vous donnez à quelqu'un, plus vous aimerez. Prenez quelqu'un, juste comme ça pour l'exemple. Imaginons-nous quelqu'un qu'on n'aime pas forcément, qu'on n'affectionne pas. Ce n'est pas quelqu'un qu'on porte dans notre cœur. Faites le test, ça marche. Vous donnez-lui. Soyez gentil avec lui. Aussi bizarre et aussi ironique que ça puisse vous paraître, vous allez terminer par aimer cette personne. On va finir par l'aimer. Plus tu donnes à quelqu'un, plus tu aimes la personne. Pourquoi l'amour que les parents, par exemple, ont vis-à-vis de leur enfant est certaines fois plus grand que l'amour que les enfants ont vis-à-vis de leurs parents? Dit le Rav Dessler, la même notion, la même logique. Parce que les parents ont donné aux enfants. Combien les parents donnent pour nous? Combien nos parents nous ont donné? C'est grâce à eux qu'on est là, ici aujourd'hui. Combien ils ont fait d'efforts pour nous? Vu que les parents nous ont donné, ça a engendré chez eux de l'amour. L'enfant ne donne pas forcément à ses parents, donc l'amour qu'il peut porter à ses parents peut être des fois moins grand. Dit le Rav Rabbi Israël Salanter. On a commencé en disant, mais une seconde, si Rabbi Akiva a été exaucé alors que Rabbi Eliezer n'a pas été exaucé, ça veut dire qu'il est plus grand. Dit Rabbi Israël Salanter, non, ce n'est pas forcément vrai. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ce sont deux grands personnages, deux grands maîtres de la Mishnah, d'accord, deux grands géants de la Torah qu'on admire. Sauf que Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva avaient deux approches différentes. Rabbi Eliezer, son approche, et l'Agma d'ailleurs le dit que Rabbi Eliezer, c'est un des élèves de Beth Shammai. L'école Beth Shammai, c'est une autre école. C'est quoi l'école de Beth Shammai? Beth Shammai, c'est la rigueur. Beth Shammai, c'est quelqu'un qui est strict, quelqu'un qui est rigoureux. D'ailleurs, la Gemara nous raconte dans la Masechet Shabbat que plusieurs personnes ont voulu se convertir, sont allées voir Beth Shammai. Shammai, pas Beth Shammai, Shammai. Et une d'entre elles, par exemple, a dit, je veux me convertir le temps que tu m'apprennes la Torah sur un pied. Combien de temps quelqu'un peut rester sur un pied? Ça se compte en secondes, voire en minutes si quelqu'un est fort. Le temps que je tienne sur un pied, tu m'apprends toute la Torah. Ou alors quelqu'un d'autre a dit à Shammai, je suis prêt à me convertir, mais attention, moi j'ai des conditions, je change mon nom de famille, je deviens Cohen, et qui plus est, je veux devenir le Cohen Gadol. Comment Shammai il réagit à ça? Avec rigueur. La Gemara nous dit, Girsham be'amat abinyan shebeyado. Il les a envoyés paître. Il dit, sortez d'ici. Sortez d'ici. Ils sont prêts à aller voir Hillel d'ailleurs. L'approche d'Hillel était beaucoup plus souple. Shammai, c'est la rigueur. Rabbi Eliezer, nous dit la Gemara, il n'est pas ma'avir al midotav. Ce n'est pas un défaut. On a dit que ce n'était pas un défaut. Mais juste, c'est l'effet boomerang. Si tu n'es pas ma'avir al midotav, c'est-à-dire que même lorsque c'est dans tes droits, tu ne prends pas sur toi, tu réponds, tu as du répondant, Akadosh il fait pareil. Est-ce que tu mérites que j'envoie la pluie ou pas? Rabbi Eliezer, lorsqu'il fait la tefila, on analyse la personne, on fait un scan. C'est qui Rabbi Eliezer? Pourtant, on parle d'un géant, on n'est rien comparé à Rabbi Eliezer, on n'est rien du tout. Mais malgré tout, Rabbi Eliezer, lorsqu'il faisait la tefila, il était devant Akadosh, il demandait quelque chose. Si la chose n'était pas due, Akadosh dit ça dépend. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des choses en plus? Est-ce que c'est quelqu'un qui est ma'avir al midotav ou pas? Rabbi Eliezer, ça n'était pas le cas. Et c'est pour ça, nous dit Rabbi Israël Salanter, qui n'a pas été exaucé. Les deux écoles se valent. Il n'y a pas une mitzvah, il n'y a pas une avera.
Le fait de ne pas être Ma'avir al Midota, ce n'est pas une Avera. Rabbi Eliezer n'a pas fait de Avera. Mais c'est juste qu'il n'a pas fait un bonus, il n'a pas fait quelque chose en plus. Tandis que Rabbi Akiva, il était oui Ma'avir al Midota. Nous dit Rabbi Israël Salanter, ce n'est pas que Rabbi Akiva il était plus grand, c'était une autre approche. Selon l'approche de Rabbi Akiva, tu peux lui faire un affront et Rabbi Akiva il reste cool. On est pendant la période de Sfirat Haom, mais vous le savez, on parle de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Shelo Nagu Kavod Zebazé. Rabbi Akiva, c'est lui qui nous enseigne la notion de base. Aime les autres. Tu t'aimes toi aussi. Le chidouche, c'est pas Ve'afta l'eracha kamocha, c'est pas que tu dois t'aimer. C'est inclus dans le passouk et c'est sous-entendu dans le passouk que tu t'aimes. Si tu t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Mais on demande une seconde. Aime les autres autant que tu t'aimes toi-même. Ah, c'est beaucoup plus difficile. Kamocha, c'est kamocha mamash, comme toi. Comment je peux aimer les autres autant que moi? Je me préfère moi aux autres. Je préfère mon bien-être aux autres. Ça, c'est l'approche de Rabbi Akiva. Fais des choses qui sont un peu plus difficiles à faire. L'approche de Rabbi Akiva, c'est d'être ma'avir amidotav. Comme on a vu tout à l'heure dans la Gemara. Quelqu'un qui est ma'avir amidotav, akadosh baruch hu ma'avir al kol beshar. Il prend son dossier, il dit, c'est bon, laisse tomber la avérote. Pas qu'akadosh baruch hu il efface. Encore une fois, c'est pas, on n'efface pas les dettes. C'est juste qu'akadosh baruch hu se comporte avec nous tel une ombre. Tu fais plus que ce qu'on t'a demandé, alors toi aussi tu recevras plus. Un enseignement semblable est retrouvé dans la Gemara dans Masechet Bava Metzia. La Gemara dit dans Masechet Bava Metzia d'Aflam et d'Amoudbet. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit la chose suivante. Lo charva Yerushalayim elal she'amidu dinehem al din Torah. Écoutez bien cette phrase, parce que si je m'arrête là et je la traduis là, on la comprend très très mal. Nous dit Rabbi Yochanan, pourquoi Yerushalayim a-t-elle été détruite? Pourquoi le Beth Amikdash a-t-il été détruit? Pourquoi le Ham Israël est sorti en galoute? Cette galoute-là, on parle de la dernière galoute, la galoute qu'on a vécue jusqu'à présent, 2000 ans quasiment de galoute. Pourquoi, nous dit Rabbi Yochanan? Tout simplement, al she'emidu divrehem al din Torah. Parce qu'ils ont fait comme la Torah. Pourquoi ils ont fait comme la Torah? Alors tu veux qu'ils fassent quoi? Tu veux qu'ils fassent quoi? Tu veux qu'ils fassent comme les lois des non-juifs? Bien sûr qu'ils doivent faire comme la Torah. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Nous dit Rabbi Yochanan, attends, laisse-moi terminer. Velo avudou lifnei mishurat hadin. Ils n'ont pas fait plus. Ils n'ont pas fait plus. S'ils avaient fait plus, Yerushalayim n'aurait pas été détruite. Tosfot, un des commentateurs du Chasse, pose la question d'une seconde. La Gemara nous a déjà dit à cause de quoi le Beth Amikdash il a été détruit. Et on sait que le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Sinat Chinam, de la haine gratuite. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan? Que le Beth Amikdash a été détruit parce qu'ils n'ont pas fait plus, ils ont fait uniquement ce que la Torah leur demande. Ils regardent dans la Torah une seconde, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il faut faire 1, 2, 3, je vais faire 1, 2, 3. C'est tout, je suis quitte. J'ai fait, check, c'est fini, au revoir. Next, on passe à autre chose. On dit Rabbi Yochanan, ils n'ont pas fait plus. Tosfot pose la question, mais une seconde. Et s'ils avaient fait plus, le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit. Arrête nous dit Tosfot, il y avait déjà de la haine gratuite. Et cette raison déjà était suffisante pour détruire le Beth Amikdash. Répond le Chafetz Chaim. Il répond à cette question le Chafetz Chaim dans son livre Shmirat Halashon. Il dit quelque chose de joli. Il dit, si le Ham Israël s'était comporté tel que nous le décrit Rabbi Yochanan, si le Ham Israël ne s'était pas contenté seulement de faire ce que la Torah leur demande, Mishurat Hadim, seulement ce que la Torah nous demande, si le Ham Israël avait fait plus, l'ifnim Mishurat Hadim, plus que ce que la Torah nous demande, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui-même aurait fait l'ifnim Mishurat Hadim. Alors bien qu'encore une fois, ça n'aurait pas enlevé la haine gratuite. Ça n'aurait pas enlevé cette haine gratuite, mais si tu fais plus, Akadosh Baruch Hu aussi fait plus avec toi. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, et elle est encore plus forte. Si le Ham Israël avait fait l'ifnim Mishurat Hadim, c'est quoi l'ifnim Mishurat Hadim? Une des choses qu'on a vues, c'est quand quelqu'un m'a offensé, selon la halakha, je ne suis pas obligé de me taire. Je ne suis pas obligé de me taire. Sefer HaChinuch, un des Rishonim, il recense toutes les mitzvot de la Torah, les 613 mitzvot, et il explique chacune des mitzvot avec leurs raisons. C'est un très joli livre que je conseille à tout le monde, Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch, il explique dans Parashat Be'ar Sinai, Parashat de la semaine prochaine. On nous parle là-bas de Ona'at Dvarim. Lo tonu ish et amito. La Torah nous dit, pas le droit de vexer quelqu'un par la parole. Et c'est une interdiction. C'est une interdiction grave de la Torah. Nous dit le Sefer HaChinuch, il explique la mitzvah, il dit une seconde. On ne parle pas, la Torah n'attend pas de nous, d'accord, qu'on soit comme une pierre, qu'on ne réponde pas. Qu'on ne ressente rien. Non. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des sentiments. Et si quelqu'un m'offense, j'ai le droit de lui répondre, nous dit le Sefer HaChinuch. Néanmoins, il y a des gens, nous dit le Sefer HaChinuch, qui sont plus élevés que ça. Il y a des gens que lorsqu'il leur arrive des choses comme ça, lorsque des gens leur font un affront, ils ne répondent pas.
Vous savez, quelqu'un qui ne répond pas au moment où on lui fait honte, ou au moment où on est en train de le réprimander, et qui plus est, si c'est en public, il y a une règle qui est marquée dans tous les livres. C'est qu'à ce moment précis, Akadosh Baruch Hu nous dit, amenez-moi le dossier de cette personne, amenez-moi. Et là, on fait delay, on efface tout. Il n'y a plus de Averot. Il n'y a plus de Averot. Quelqu'un qui sait prendre sur lui. Vous savez que ce Yetzerara, je ne vais pas dire ce Yetzerara parce qu'on a le droit de le faire, d'accord? Mais cette envie, cette pulsion de répondre à quelqu'un qui m'a fait du mal ou qui a dit quelque chose de mal sur moi, elle est naturelle, elle est humaine, elle est légitime, nous dit le Sefer Echinour. Si malgré tout, quelqu'un prend sur lui un peu plus, il dit je me tais. Je me tais. Et ce n'est pas que je ne suis pas vexé, je suis extrêmement vexé. Mais je ne dis rien. Je fais l'ifnim mishurat hadin. Akadosh Baruch Hu, il fait aussi l'ifnim mishurat hadin. On a dit que, selon Rabbi Yochanan, Yerushalayim a été détruite parce que les gens n'ont pas fait l'ifnim mishurat hadin. Parce qu'ils n'ont pas fait plus. De toute façon, il y avait déjà Sinat Rinam. Réponse. Deuxième réponse, pas la réponse du Chafetz Chaim. À partir du moment où les gens font plus que ce qu'on leur demande, ça veut dire que les gens, quelque part, ne se contentent pas de voir et de faire ce que la Torah nous demande. On fait un peu plus. On a envie d'aller un peu plus loin. On a envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et on n'a pas seulement nous envie de se rapprocher, on a envie de se rapprocher des autres. Il y a une explication. On fera, à mon avis, Bezrat Hashem, l'Ineder un shiur sur la notion de Sinat Rinam, sur la haine gratuite. Mais il y a une explication, je vais vous la dire ce soir, qui dit Sinat Rinam, c'est pas pourquoi elle est gratuite. En quoi elle est gratuite cette haine? Si c'est quelqu'un qui m'a fait du mal, j'ai le droit, même selon la Torah, de le détester. Si c'est quelqu'un qui m'a volé, si c'est quelqu'un qui a sali ma réputation, il y a des cas où c'est autorisé de détester la personne. Un des commentateurs dit Sinat Rinam, c'est quoi? Sinat Rinam, c'est j'aime pas les gens qui ne sont pas comme moi. Moi, je suis prêt à aimer les gens qui sont exactement comme moi, qui sont francophones, qui sont sfarades, qui sont sionistes et qui aiment la Médina d'Israël et qui vont à l'armée. Tous ceux qui sortent de ce contexte-là, et il faut toutes ces qualités, ces caractéristiques réunies, je ne l'aime pas. Pourquoi? Ben, il est différent. Il n'est pas comme moi. Ben, lui, il est ashkénaze, lui, il ne fait pas l'armée, et lui, il fait... On a mille et une raisons pour détester les autres. Sinat Rinam, nous dit le natif de Vologine, c'est quand tu aimes les gens qui sont dans ta branche, qui sont comme toi. Alors, on n'est pas tout à fait tous pareils, mais j'aime les gens qui sont exactement comme moi. Ceux qui sont différents, je ne les connais pas, mais au final, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai même pas envie de les connaître. Je n'ai pas envie de les connaître. C'est ça de la Sinat Rinam. Si le Ham Israël avait fait un peu plus, si le Ham Israël avait su voir les choses qu'il y a aussi chez les gens, le Beth Amikdash n'aura pas été détruit. Et ça m'amène quelque part à la conclusion de ce shiur. Comment aujourd'hui, nous, encore une fois, ce que je dis, c'est théorique, c'est à mettre en pratique et c'est quelque chose qui prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en une fois. D'accord? Mais au moins, d'avoir pris conscience, quelque part, et d'essayer de tendre vers cet idéal. Comment on peut essayer de prendre sur nous? Comment on peut essayer de faire plus? Comment on peut essayer de laisser couler? Quelqu'un qui est marié, de ta vie, il laisse couler. Il ne se prend pas la tête. Il m'a fait du mal, il m'a fait du mal. Il n'a pas voulu me prêter sa voiture. Et là, le lendemain, il a besoin de moi. Je ne vais pas me venger. Je fais plus. Comment on peut essayer, Béhémet, de prendre sur nous et de laisser couler? On va essayer de ramener 3 conseils. Le premier conseil, il est ramené par le Rambam. Le Rambam, dans Ilchot Deot, il ramène dans Mishneh Torah, il ramène dans Ilchot Deot et l'interdiction, comme on l'a dit tout à l'heure, de se venger ou avoir de la rancune. Et le Rambam, il dit Ra'ouil Adam liot ma'avir al midotav. Voilà les mots du Rambam, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Faites attention. Si vous connaissez un tout petit peu l'hébreu, vous savez que le mot Ra'ouil en hébreu, ça veut dire il est convenable. Ce n'est pas obligatoire. Tout ce qu'on vient de dire, ce n'est pas obligatoire. On a dit que Rabbi Eliezer, il n'était pas ma'avir al midotav. Ça ne fait pas de lui pour autant chas v'shalom un racha, chas v'chalila. Il ne fait pas quelque chose de plus. Dit le Rambam, ce n'est pas obligatoire, fortement conseillé. Vivement conseillé, nous dit le Rambam, d'être ma'avir al-midotav, al-kol divrei ha'olam. Tout ce qui t'arrive sur terre, soit ma'avir al-midotav. Pourquoi? Et regardez la raison que donne le Rambam. She'akol etzel ha'mevinim divrei hevel ve'avai. Tout ce qui nous arrive sur terre, c'est des choses qui ne sont pas si importantes. Pourquoi tu ne parles pas à ta copine? Ah, parce qu'elle t'a demandé... Tu lui as demandé de lui prêter, elle t'a demandé ou tu lui as demandé de lui prêter sa robe ou ses chaussures ou son téléphone. Et elle a dit non. Ah, c'est vrai, elle est mauvaise. Elle ne t'a pas prêté les chaussures, elle ne t'a pas prêté la robe. C'est vraiment une grande récha. Dit le Rambam, ce sont des bêtises. Ce n'est pas que c'est des bêtises.
c'est des choses, ce ne sont pas les choses les plus importantes sur Terre. D'accord? Prends les choses un petit peu avec proportion. Dit le Rambam, chez Kol Divrei Olam Hazeh, Divrei Hevel Ve'avai, et c'est la raison pour laquelle, vu que si tu comprends que tout ce qui nous arrive sur Terre, quelque part, c'est d'accord, ok, il m'a fait du mal. C'est si grave que ça. Prends les choses avec proportion. Premier conseil. Deuxième conseil qui est ramené par Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il écrit dans le livre Sharet Shuvah. Il dit, deuxième conseil, prends un petit peu sur toi. Injecte-toi un petit peu de hanava, un peu d'humilité. Un peu d'humilité ne te fera pas de mal. Je parle pour moi, mais je parle aussi, je pense, pour les autres. La ga'ava, d'accord, la ga'ava, le kavod, l'envie d'être le plus grand, le plus fort, le plus beau, la plus belle, ou je ne sais pas, dit Rabbeinu Yonah, c'est la première des mauvaises midotes. La mauvaise mida, par définition, dit Rabbeinu Yonah, c'est la ga'ava. Le meilleur remède contre l'orgueil, c'est l'humilité, d'être anav. Prends les choses avec un petit peu, pas seulement prends les choses avec proportion. Prends les choses et essaye de comprendre que, d'accord, il t'a fait du mal. Pourquoi quelque part tu t'es vexé? Parce que moi j'attendais qu'elle me prête. Et pourquoi tu attendais qu'elle te prête? Parce que je suis le meilleur, parce que je le mérite, parce que je le vaux bien, n'est-ce pas? Non. Qui te dit qui te dit que tu méritais ça? La personne t'a dit non. Non, prends un an pour un an. Quand on s'entête et qu'on dit non mais prête-moi, pourquoi ça va, fais pas ta barre. Ça veut dire que quelque part en nous, on a un petit peu de gava, un petit peu. Et je dis un petit peu, mais ça peut être des fois un peu plus. Nous dire le meilleur remède pour être ma'avir amidotav, c'est avoir de l'humilité. Qui est le plus grand dans ce domaine? C'est Moshe Rabbeinu. La Torah nous dit clairement, d'accord, on témoigne de Moshe Rabbeinu. La Torah nous dit Vaïsh Moshe, Anav Meod, pas seulement Anav, il n'est pas seulement humble, très humble. Moshe Rabbeinu, c'est l'incarnation sur terre de la Hanava. Midat ha-Hanava. Quelqu'un qui sait, qui comprend que la Hanava, c'est quelque part, c'est ne pas se gonfler. Je suis, je. Non, tout ne tourne pas autour de toi. Ah, on t'a dit non, mais c'est de prends un an pour un an. T'es kabel et deuxième conseil. Troisième conseil, et ça c'est un conseil qui est ramené également dans le Sefer HaChinuch. Dis le Sefer HaChinuch, mais une seconde. Si quelqu'un t'a dit non, si quelqu'un t'a fait du mal, si quelqu'un a mal parlé de toi, d'accord? Alors bien sûr que la personne qui a fait cette chose-là, c'est une avéra. S'il t'a fait, du lachon hara, c'est une avéra. Si elle n'a pas voulu te prêter, c'est pas une avéra. Mais si quelqu'un, on va dire que quelqu'un a sali ta réputation, a fait vraiment du motzi shemra. On a dit que c'était encore plus grave que du lachon hara. Dis, c'est faire une seconde. Arrête sur image. 30 secondes, dis-moi. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui veut que ça se passe comme ça. Alors bien sûr que la personne qui l'a fait a le libre arbitre, elle avait le choix de le faire ou de ne pas le faire, elle a décidé de le faire et elle sera punie pour ça. C'est pas ton histoire. Laisse tomber. Regarde la chose entre Akadosh Baruch Hu et toi. Mets la personne de côté. Quelque part, c'est comme si Akadosh Baruch Hu a voulu que cette chose t'arrive par le biais de telle personne. Encore une fois, cette personne-là, pour le mal qu'elle t'a fait, elle sera punie. Il y a un exemple, le plus bel exemple qu'on peut ramener dans le Tanakh, c'est l'histoire avec David Ameler. Toutes les bonnes midot, on les apprend de David Ameler. David Ameler, vous savez sans doute que son propre fils, Avshalom, a fait un coup d'État contre son père. David était roi. Son fils s'est rebellé contre David, contre son père. Coup d'État, il a chassé son père et il a pris la tête du royaume. Regardez dans le livre de Shmuel, tout est marqué comme je vous l'ai dit. Au moment où David Ameler prend la fuite, il y avait un des grands opposants au régime de David Ameler qui vient le voir. David Ameler avec ses hommes, le peu d'hommes qu'il avait, en train de courir, pensait que c'était le roi. David, c'est le symbole, c'est l'emblème même de la royauté. Le roi comme ça en train de prendre la fuite comme un vulgaire voleur, comme un fugitif. Quelqu'un arrive, il s'appelle Shimaï Ben Gera. Ce Shimaï Ben Gera, il va tout simplement maudire David Ameler. Le maudire, Klalot, il l'a maudit. Il lui dit des choses très mauvaises. Et on va dire que la tension qu'il y avait entre eux ne datait pas d'hier. Shimei Ben Gera ne voulait pas que David saura, il voulait que Shaoul continue de régner sur le Ham Israël. Toujours est-il que David Ameler se fait incendier, maudire par ce Shimei Ben Gera. Le garde du corps de David dit une seconde, David, Kvod Ameler, notre roi, comme ça tu le laisses parler. Tu me donnes l'ordre,
Je dis à mes snipers, en 2 temps, 3 mouvements, une balle entre les deux yeux et on a réglé le problème. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Regardez là, pas seulement là à Nava, regardez comment David Ameller voit Kadosh Baruch Hu dans l'équation de sa vie tous les jours. Il dit, laisse-le tomber, laisse tomber. Qui Hachem Amarlo Kalel. C'est Hachem qui lui a demandé de me maudire. Si lui m'a maudit, c'est qu'Hachem voulait que je sois maudit. Alors oui, encore une fois, après, on réglera les comptes avec lui. Et au final, David Ameller va régler les comptes avec lui. Je vous invite à lire le livre de Shmuel. Mais au moment même où ça s'est passé, David comprend que ce qui se passe, ce qui lui arrive, c'est voulu uniquement par Akadosh Baruch Hu. Comment peut être ma'avir al-midotav? C'est ne pas réagir au quart de tour, ne pas réagir à chaud, et c'est une seconde, de tirer une seconde. Si ça m'est arrivé, il est où Akadosh Baruch Hu? Il n'est pas là, il est parti. Il n'en a rien à faire de moi? Non, il est là. Il me regarde. Il veut que ça m'arrive maintenant. D'accord. Akadosh Baruch Hu, tout ce qui m'arrive sur terre, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. Si on comprend bien cette notion, si on essaie d'intérioriser cette notion, que tout ce qui nous arrive sur terre, dit le Rambam, ce n'est pas suffisamment important, prenez les choses avec proportion. Dit Rabbeinu Yona, c'est dégonfle un petit peu ton ego. Dit Sefer HaChinour, tout est voulu par Akadosh Baruch Hu, on ne peut rien faire contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On peut peut-être avoir le mérite de comprendre et d'essayer, encore une fois, c'est quelque chose, il faut s'exercer pour le faire, d'être ma'avir al-midotav, de laisser couler. Faisons-le une seule fois. Faisons-le une seule fois. Une seule fois que quelqu'un me fait un affront, je me tais. Et je suis très vexé, attention, je suis vexé, je ne dis rien. À ce moment précis, Akadosh Baruch Hu, ma'avir al-kol peshav. Il lui pardonne toutes ses avérotes. Et c'est ce qu'on se souhaite à tous, surtout dans cette période. On est dans Sfirat HaOmer, on reçoit bientôt la Torah. Et on est là pour réparer nos midot. Kol ma'avir al-midotav, ma'avirin lo al-kol peshav.